Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo sur la YogaTech pour un placement qui va concerner le bassin. Vous avez une première vidéo qui traite du placement du coccyx que je vous invite à voir en premier et vraiment faire les vidéos de placement dans l'ordre en partant de la base pour remonter jusqu'à la nuque. C'est comme ça qu'elles ont été pensées en tout cas. Et donc, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que déjà vous placez votre socle, bord externe des pieds parallèles, pied largeur bassin pour aujourd'hui, pour voilà, un peu plus de confort dans l'exploration du placement du bassin. Les orteils, les gros orteils sont légèrement plus rapprochés que les talons qui sont eux un petit peu plus écartés l'un de l'autre. Voilà. Placez bien votre socle, vous répartissez bien votre poids du corps. Je vais mettre de profil parce que ce sera plus visible, je pense, au niveau du placement du bassin. Et comme la semaine dernière, alors vous allez pouvoir venir mettre vos mains à la taille, peut-être pour démarrer. Le coccyx, vous allez le laisser plonger vers la terre. Vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est qu'il faut aller voir la vidéo sur le coccyx. Vous trouvez cette position où le coccyx prend la direction vers la terre et perpendiculaire à la terre. Naturellement, il va entraîner le sacrum avec lui. C'est lui qu'on va chercher à placer aujourd'hui, ce sacrum. Le sacrum, c'est un gros os avec des vertèbres en fait, qui ont été soudées les unes avec les autres et qui forment une espèce de pyramide inversée qui est reliée en bas au coccyx et au-dessus qui vient porter tout le reste de la colonne. Donc c'est hyper important de bien placer son bassin, son sacrum, parce que c'est lui qui porte ensuite et qui donne l'élan au reste de la colonne. Si vous ne voyez pas trop à quoi ça correspond, on le sent, vous pouvez venir palper à l'arrière. Il commence, on va dire, au niveau du haut de l'arrêt des fesses. Et puis on sent les petites bosses des vertèbres qui se sont soudées les unes avec les autres lorsqu'on descend. Je trouve ça intéressant de venir quand même prendre conscience de son corps et des fois palper, ça aide à mieux percevoir. Vous êtes seul chez vous en plus, donc personne qui observe, n'hésitez pas. Et voilà, une fois que vous avez bien repéré l'endroit où ça se situe, c'est assez bas, là les lombaires c'est au niveau des fossettes et le plateau tibial il est vraiment presque au niveau du haut de l'arrêt des fesses. Et ensuite ça descend vers le périnée où il y aura ensuite le coccyx. Et je vais vous proposer de venir mettre les mains à la taille parce que peut-être que cette neutralité, vous avez du mal à la percevoir là, quand je vous la guide comme ça. Et on va plutôt commencer par explorer ce qui n'est pas la neutralité. Donc l'antéversion, ça va être quand je laisse mon bassin basculer vers l'avant, j'envoie mes fesses vers l'arrière et le haut, mon sacrum vient regarder en haut. Vous voyez ma main, elle est un peu penchée vers le haut. Elle regarde en haut. Ça, c'est une antéversion. L'antéversion, observez ce que ça fait dans votre corps, comment vous vous sentez quand vous êtes en antéversion, en particulier dans le bas du dos. Quand on est ainsi, il y a une espèce de pincement dans le bas du dos, c'est comprimé, c'est compressé. Il n'y a pas d'espace. Le ventre, lui, est complètement relâché, il n'y a pas de maintien. C'est compliqué d'aller contracter les abdominaux quand on est comme ça. Puis on va faire l'inverse, on va aller explorer la rétroversion, donc c'est l'inverse. Mon sacrum bascule, pubis qui est à l'avant du bassin, et bien, il vient regarder un petit peu comme si vous voulez regarder vers le haut. Et le sacrum, lui qui est à l'arrière, il vient chercher à regarder le sol. Ça, c'est une rétroversion. Bon, je l'exagère, mais ça vous permet de voir ce que ça fait.
Et naturellement, du coup, qu'est-ce qui se passe à nouveau dans votre dos? Est-ce qu'il y a des tensions qui apparaissent? Et les épaules, observez ce qui se passe dans les épaules, dans la poitrine. Quand vous êtes rétroversé, ça vient fermer le haut du corps. Naturellement, les épaules s'enroulent, la poitrine se referme. Il y a une espèce de compression aussi au niveau abdominal, une pression, une poussée vers le bas. Ça, c'est la rétroversion. Et en yoga, ce qu'on cherche, c'est à n'être ni antéversé, parce que ça vient comprimer le bas du dos, ça vient mettre moins d'espace dans le dos alors qu'on cherche de la longueur, au contraire dans la colonne. Et on ne veut pas être non plus rétroversé. Alors certes, il y a de l'espace du coup dans le bas du dos, mais c'est pas un espace de qualité parce qu'en fait, nos vertèbres, quand on est rétroversé, il y a une courbure dans le dos. Donc ça, si on imagine que c'est deux vertèbres, j'ai ma courbure dans le dos qui se fait et je viens comprimer mes disques quand je suis comme ça. Il y a des petits coussinets là entre les deux vertèbres, ce sont les disques intervertébraux qui sont censés amortir les chocs, qui sont là pour protéger notre colonne. Et quand je suis en flexion comme ça dans mon dos et que je garde pas la longueur, que je suis avachie dans mon dos, je comprime et dans les disques, il y a un petit noyau qui va, si on comprime trop souvent, trop régulièrement, il va petit à petit sortir à l'arrière. Et ça, c'est ce qu'on appelle une hernie discale. Et quand ça sort à l'arrière, ça peut venir comprimer la moelle et faire des irritations très douloureuses qui nécessitent parfois des opérations. Donc c'est pour ça qu'on essaye en yoga, et puis dans tout sport, de prendre soin de sa colonne et de lui donner de la longueur, de l'espace. Donc on vient chercher pour nous la neutralité. Donc, venez expérimenter hanté, rétroversion et bassin neutre. Bassin neutre, il se place normalement, si vous envoyez bien votre coccyx vers la terre, vous allez avoir le sacrum qui suit le mouvement. Et du coup, mon sacrum, ma main, quand je la mets derrière au niveau du sacrum, elle ne regarde ni le ciel, ni le sol, elle regarde le mur à l'arrière. Pareil, le pubis, il ne regarde ni le sol, ni le ciel, il est face au mur avant. Et naturellement, observez ce que ça fait. Quand le coccyx est placé, quand le sacrum est placé en position neutre, il y a quelque chose qui se transmet le long de la colonne, qui vous aligne et qui vous donne de l'élan. Essayez d'observer tout l'impact, peut-être même d'autres sensations. Notez tout cela. En tout cas, ça va être hyper important, ce placement du bassin, ce placement du coccyx pour protéger votre bas du dos. Donc je vous invite à refaire ces vidéos régulièrement quand vous sentez que vous perdez un petit peu les placements de base. Juste avant de terminer cette vidéo, c'est vrai que je voulais aussi vous faire percevoir le placement du sacrum lorsqu'on est au sol. Donc vous venez vous allonger sur votre tapis, genoux pliés, pieds à plat dans le sol, bras le long du corps, paume de main vers le sol. Et là encore, peut-être ça sera plus facile de sentir la position neutre ici, puisqu'il y a le sol qui vient nous faire miroir un petit peu. Donc la nuque est longue, menton légèrement rentré vers la poitrine, les épaules, les omoplates, l'arrière du crâne s'enfonce dans le sol. Et vous allez pouvoir sentir lorsque vous basculez le bassin vers l'avant, la colonne lombaire se creuse. Il y a un creux qui s'accentue là au niveau des lombaires ici. À l'inverse, rétroversion, vous allez rouler sur votre sacrum, basculer le sacrum complètement vers le sol.
ça va venir plaquer les lombaires et le coccyx se soulève. Bon, vous pouvez expérimenter encore pendant quelques respirations. À l'inspire, le sacrum qui bascule vers l'avant. Le bassin bascule vers l'avant. Les lombaires se décollent. Rétroversion, plaquez les lombaires, collez le sacrum au sol, décollez le coccyx. Expérimentez bien la différence entre antéversion et rétroversion. Qu'est-ce qui se passe dans le bas du dos? Et venez chercher la neutralité. C'est quand ce sacrum est bien à plat. La partie au niveau du haut de l'arrêt des fesses est bien à plat. Ce qui peut aider, c'est de venir placer vos pouces sur les crêtes iliaques, qui sont les petits os à l'avant des hanches, les autres doigts sur la chair des fesses. Et sur une expire, vous décollez le bassin, vous roulez, vous poussez la chair des fesses vers l'avant et vous reposez ensuite le bassin au sol. Vous avez normalement gagné quelques millimètres dans votre colonne vertébrale et posez bien à plat ce sacrum. Vous avez décomprimé l'espace de la colonne pour avoir une colonne longue et droite, supportée par la terre. La colonne lombaire n'est pas complètement plaquée au sol. Il y a un léger creux, c'est normal, c'est la courbure naturelle. On ne cherche pas, comme vous l'avez compris, à plaquer les lombaires puisqu'on serait en rétroversion sinon. On cherche à garder le bassin neutre. On pourrait presque poser un verre sur le pubis. Il ne se renverserait pas. Ça peut vous aider comme image. Ainsi, la colonne est longue, le ventre et la face avant est long. Et le souffle peut être libre. Voilà pour ces petites vidéos sur placement de base. J'espère que cela vous sera utile. Et comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, s'il y a des doutes, des questions, à me les partager en commentaire pour que je puisse y répondre et puis que ça serve aux autres personnes sur la Yogatech. Merci et à bientôt.